Amis golfeuses et golfeurs, bonjour. Ça me fait plaisir de m'adresser à nouveau à vous après cette très longue période d'arrêt des activités et alors que nous reprenons dans notre atelier du PEC. Alors, vous voyez, je suis souvent surpris lorsque je vois des golfeurs qui ont de très belles séries, qui quand même ne sont pas données, comme par exemple ici, vous voyez, ce sont des fers Legacy Callaway, très bonne tête, indiscutablement, mais ces clubs n'ont pratiquement fait l'objet d'aucun réglage. Alors, parfois, et encore pas toujours, le lie, parfois, et encore pas toujours, la longueur, mais les réglages d'harmonisation des clubs entre eux et des fers entre eux ne sont jamais faits. Et d'ailleurs, ils ne peuvent pas être faits dans les magasins traditionnels parce qu'ils n'en ont ni les moyens ni la formation nécessaire. Alors, ces réglages, quels sont-ils? Vous avez d'abord le réglage du shaft, parce que les shafts, vous avez beau acheter des shafts qui sont théoriquement tous les mêmes chez un fabricant, en réalité, ils sont tous différents en raison des tolérances de fabrication industrielle. C'est-à-dire que le poids du shaft peut être différent et le profil de flexibilité du shaft peut être différent également d'un shaft à l'autre. Alors ce profil, ça se mesure en fréquence et si vous voulez avoir un ensemble de fers homogènes et qui réagissent de façon homogène, il faut absolument analyser tous les shafts et les régler effectivement en fréquence de manière à ce que cela soit parfaitement harmonisé. Le deuxième réglage va être celui de l'oscillation linéaire du shaft à l'impact parce que lorsque l'on relâche les poignets, si l'on a suffisamment de vitesse, le club il se tord vers l'avant et à ce moment-là il vibre. Et s'il n'est pas réglé, il va vibrer n'importe comment. Il va faire des S, il va faire des 8, il va faire un petit peu ce qu'il veut. Et à ce moment-là, ça peut contribuer à vous faire rater en fait, des coups qui normalement devraient être de bons coups. Alors, il y a un réglage qui s'appelle le FLO, Flat Lane Oscillation, qui consiste à régler les clubs de manière à ce qu'ils oscillent toujours de façon linéaire dans la direction de l'impact. Et ceci, c'est un réglage qui apporte également en précision. Et puis après, vous avez un autre réglage qui est celui de l'équilibre du club. Alors, dans une série classique que vous allez acheter dans un magasin, les clubs sont tous réglés en swing weight. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez, voyez, deux clubs réglés de cette façon-là, par exemple un 5 et un 7 ici, et que vous les sous-pesez ici en les prenant à 14 pouces du bout, parce que les balances à swing weight sont réglées comme ça, vous ne regardez pas, vous n'arriverez pas à dire quel est le plus long et le plus court, parce qu'effectivement l'équilibre statique est le même. Donc vous ne saurez pas dire en sensation, vous ne saurez pas différencier ces deux clubs. C'est très bien, sauf que dans la réalité, lorsque vous swingez, vous n'êtes pas du tout statique comme ça. Au contraire, vous êtes extrêmement dynamique. La force qui s'applique à votre club, elle n'est pas proportionnelle à cette grandeur qui correspond à une masse multipliée par la longueur. Elle est proportionnelle à ce que l'on appelle le moment d'inertie. Le moment d'inertie, c'est la force qui s'oppose à un mobile, la tête du club, en rotation autour d'un axe, les poignets ici, voilà. Et cette force, elle est proportionnelle à la masse multipliée par le carré de la longueur. Vous entendez bien, le carré, ça veut dire que ça évolue très très vite avec le carré. En réalité, c'est encore un petit peu plus compliqué. C'est une intégrale, c'est somme des masses et carré des longueurs. Ça veut dire que si par exemple vous avez un club très court, je caricature, vous le swingez ici très très facilement, et plus il est long, plus vous aurez du mal à le swinger en le tenant d'une seule main. Bien évidemment, vous voyez, ça vous paraîtra de plus en plus dur. Alors c'est exactement ce qui se passe lorsque vous swingez une série de fers. En fonction de la longueur, la force qui s'applique à chaque fer est différente lorsqu'ils sont réglés en swing weight. Alors ce que nous faisons, c'est que nous les réglons en moment d'inertie, de telle sorte que pendant tout le swing, la sensation, quel que soit le club, et notamment ici au moment crucial du release, soit toujours la même. Ceci ne peut que contribuer à beaucoup plus de régularité et de précision dans votre jeu. Alors me direz-vous, oui mais alors pourquoi est-ce qu'on nous vend des clubs comme ça? Écoutez, la réponse elle est simple. C'est beaucoup plus simple à fabriquer sur le plan industriel. Voyez-vous, si vous prenez des têtes échelonnées de 7 grammes en 7 grammes, c'est comme ça que c'est fait partout pour toutes les séries du monde entier, 7 grammes en 7 grammes. Vous prenez des shafts coupés de demi-pouce en demi-pouce. Alors pourquoi demi-pouce? Moïse n'est pas descendu du Sinaï en disant 11e commandement, tu couperas tes clubs en demi-pouce. Enfin c'est comme ça, on les coupe en demi-pouce. Et que vous mettez des grippes qui ont tous le même poids, vous assemblez tout ça sur des grosses machines industrielles, pneumatiques,
hop, ça souffle, ça insère, ça colle, et à ce moment-là, eh bien, tous vos fers de la même série sont réglés en swing weight constant. Donc vous voyez que c'est extrêmement pratique à réaliser sur le plan industriel, alors que le réglage en moment d'inertie nécessite beaucoup plus d'attention et beaucoup plus subtil. Ça pourrait se faire sur le plan industriel, mais pour le moment on fait comme ça, et puis comme personne n'en dit rien, on continue comme ça. Alors qu'en est-il sur le tour? Alors sur le tour, on n'en sait trop rien parce que les gars ils ne donnent pas tous leurs secrets. En revanche, ce que je sais, c'est que plus de 50% des golfeurs du tour utilisent dans leur shaft des contrebalancements quelque part. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'ils ne se contentent pas de l'équilibre basique en swing weight. J'ai réfléchi à cette question-là parce que c'était quand même troublant. Et puis, si vous voulez, beaucoup de golfeurs, lorsque nous faisons des séries, sont très contents d'avoir des clubs réglés en moment d'inertie. En revanche, d'autres se disent « Ah ben oui, mais alors ça va me changer mes sensations à l'adresse, puis peut-être ici, en haut du backswing, au moment de la transition. Et puis si les marques ne le font pas, c'est peut-être pas si bien que ça. » Bon, alors, c'est vrai qu'à l'adresse, si vous voulez, quand vous êtes réglé en swing weight, c'est ce que vous ressentez. Lorsque le club ne bouge pas pratiquement, vous ne faites que le soulever, c'est ce que vous ressentez. En haut, ici, du backswing, également, c'est ce que vous ressentez. Et si on est réglé en moment d'inertie constant plutôt qu'en swing weight constant, vous allez trouver que c'est différent. Alors j'ai réfléchi à ce problème et j'ai déposé un brevet qui nous permet de régler les clubs aussi bien en swing weight constant qu'en moment d'inertie constant. Comme ça, vous avez à la fois le meilleur, aussi bien dans les forces qui s'appliquent au club et dans les sensations auxquelles vous êtes habitué. Alors voilà ce que je voulais vous proposer et vous verrez, j'ai mis sur notre site une page qui vous permettra, si vous le souhaitez, de nous envoyer votre série. Nous vous la réglerons de cette façon-là, nous vous la retournerons très rapidement et je ne doute pas qu'à partir de là, vous constaterez une amélioration sensible de votre régularité. Alors bien sûr, si vous êtes débutant, si vous êtes 35 d'index, à ce moment-là, vous n'allez pas vraiment le ressentir. Mais si vous commencez à être bon, et meilleur vous serez, plus ce réglage fin vous apportera. Et bien voilà, je voulais vous parler de cela, j'espère que cela vous a intéressé et je vous dis à bientôt.